Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui soient vous concernant ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui ont une interférence, une importance dans votre vie, que vous en ayez conscience ou non. Mais c'est surtout dans un cas présent ici de vous donner plus d'informations que ce tirage en particulier. C'est-à-dire ça peut compléter en donnant des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre approche de la façon de voir votre situation. Donc d'autres solutions, d'autres façons de voir un peu comment on peut arranger la situation ou améliorer la situation. À vous de voir, étant donné que c'est vous qui avez le dernier mot, étant donné qu'on vous dit également d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne avec votre intuition. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous, dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine, alors j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale ou ce que peut être la tendance, on verra bien. Les portes de l'âme, le tarot, ici. Ensuite, l'oracle des chakras et l'oracle du cantique en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps, on va simplement répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous toujours qui décidez du domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Et je voudrais aussi également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. On vous allez voir, on est une belle gang, bien un beau groupe ici. Alors, bienvenue. Je vous souhaite tout le plaisir possible. Maintenant, chers amis Verseaux, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Alors ici, on nous parle du 3 de l'émotion. On dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut être une fiançaille, grossesse, naissance ou réussite à un examen. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse, dépendamment où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ici, c'est... le 3, c'est toujours l'expansion, c'est la communication, c'est au niveau de la numérologie, évidemment. C'est l'analyse aussi, la capacité d'analyser la situation d'un œil un peu plus cartésien. Mais ici, au niveau de l'émotion, c'est comme si on allait partager avec les autres. C'est comme si on se retrouvait, comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait une connexion qui se créait avec des personnes. On a l'impression qu'on les connaît, on vient les rencontrer, mais on a l'impression qu'on les connaît depuis longtemps. C'est une sensation, c'est une période comme ça ici, dans cette quinzaine-là, tout simplement. Chose certaine, il y a des choses intéressantes à aller chercher dans ces conversations, dans ces échanges ici, puisqu'on vous dit qu'on parle d'une bonne nouvelle, mais on parle aussi également que ça peut annoncer un nouveau départ ou une fin heureuse, dépendamment où vous en êtes dans l'étape. Ça dépend de l'étape où vous en êtes dans vos projets. OK? À vous de le mettre dans le contexte, évidemment. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous vivez tout ça, qu'est-ce que vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, qu'est-ce que éventuellement veut dire vous avez comme projet, etc. Comment vous examinez votre vie et tout et tout. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de la dualité. Oups, on aura des choix à faire probablement. Le guide spirituel, ça vient éclairer. La toute dernière, l'enfant intérieur. OK, c'est bien parce qu'on va chercher vraiment une autre optique, une autre façon de voir les choses. Alors, la dualité ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de suivre votre désir d'unité et dépasser votre conflit intérieur. J'ai l'impression ici, ce qu'on essaie de vous donner comme information, c'est que soit la main droite ne parle pas à la main gauche, ou alors vraiment le cœur et la tête se disputent. C'est-à-dire entre ce que l'on veut profondément à l'intérieur de nous et ce que notre côté analytique, peut-être notre côté mental plus cartésien, plus analytique, veut dire nous conseille de faire ou nous déconseille de faire. Il semblerait que vous n'êtes pas nécessairement
en paix avec les décisions que vous prenez ou du moins la direction que vous voulez choisir. Est-ce que c'est parce que, veut dire, c'est pas tout assez nouveau pour vous? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas nécessairement dans le moment présent euh, toute l'information nécessaire? Ou est-ce que peut-être est-ce que c'est une impulsion que tout simplement ils n'ont pas quelque chose de nécessairement réfléchi? Chose certaine, ça dénote qu'il faudrait aller plus loin, peut-être dans la pensée, pour voir un peu où est-ce que ça accroche, où est-ce que ça vous empêche, je veux dire, de vous laisser nécessairement aller à votre intuition. C'est surtout ça qui est important ici. Mais la dualité, c'est un peu ça. On a la difficulté, veut dire, à se brancher. On a la difficulté à dire un oui ferme ou un non ferme. C'est comme si, veut dire, on avait toujours quelque chose de sous-jacent qui vient nous embêter un peu, qui nous enlève un peu la confiance en nous, dans le fond. C'est un peu ça. OK? Le guide spirituel ici, ce serait une bonne chose pour vous. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Votre guide ici vous parle, vous amène à une belle lumière orangée. Regardez-moi cette belle étoile ici. En parlant de guide spirituel, le beau orangé avec du bleu. On est dans le côté beaucoup plus confiance en soi, estime de soi. C'est comme si, veut dire, on allait chercher... Je pense que c'est une question de foi, une question de croyance. Pas tellement croyance, foi. De croire en quelque chose. Croyance et croire, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est... je dirais, moi je le ressens comme si, veut dire... on ne sait pas à quel sens vouer, pour prendre une expression. C'est un peu dans le sens que je vois ici le guide spirituel. J'ai l'impression qu'on vous demande ici, ou alors on a envie dans notre état d'esprit, de méditer, relaxer, réfléchir. Veut dire, on est un petit peu à se connecter à notre guide intérieur aussi, ou demander des réponses à l'univers, à votre guide spirituel, quelqu'un qui est à votre oreille aussi, quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut être possible aussi. Chose certaine, on vous dit d'aller chercher il est là, à votre disponibilité, votre ange gardien. Alors, à vous de voir si vous pouvez communiquer. C'est comme si, veut dire, on arrivait à... Moi, je pense que c'est plutôt par rapport à la dualité ici. Mais l'enfant intérieur vient vous aider également. C'est comme si l'enfant intérieur vient vous minimiser, veut dire, l'importance qu'on peut y mettre à quelque part. Dans le sens qu'on met trop d'importance tellement sur les détails, veut dire qu'on oublie l'essence, veut dire de ce qu'on veut ou de ce qu'on aimerait soit veut dire amener ou, dans la réalité ou des choses comme ça. Parce qu'on vous dit, reliez-vous à moi au niveau de l'enfant intérieur, j'ai des choses à vous dire. C'est comme si, veut dire, si mettons, on vous donnait 5 minutes en vous disant, écris tout ce qui te passe par la tête. Selon ton sujet, écris tout ce que ce soit idiot ou pas idiot, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'écrire pendant 5 minutes. N'importe quoi. N'importe quoi, laissez aller, veut dire votre imagination totalement, et relire peut-être dans une 10-15aine le lendemain matin pour voir un peu ce que vous avez écrit. C'est ici, on n'a pas de barrière, cet enfant-là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de restriction, il n'a pas rien. Lui, tout ce qu'il voit, c'est ton monde imaginaire, et toutes ce qui pourrait embêter ou empêcher, veut dire, on a une solution, que ce soit fantaisiste ou que ce soit réaliste ou non. L'enfant intérieur le fait, c'est une façon d'aller à l'extrême, je dirais, pour en arriver éventuellement à un certain équilibre. On va comme si on dirait dans un sens, peut-être dans la question de dire de ridicule ou de flyer, mais c'est aussi aller chercher, veut dire, ce qui... Dans le fond, on va dire c'est ce que vous pensiez au plus profond de vous-même quand vous étiez jeune. Ce à quoi vous souhaitiez, ce à quoi vous vous attendiez en faisant des projets ou non. Mais chose certaine, ici, on est dans une énergie plus enfantine, plus légère, plus joyeuse aussi. On a le chakra du cœur, va dire l'arbre. On est quand même... je ne peux pas passer à côté en vous disant qu'ici, même si c'est un enfant intérieur et on parle d'imagination, on reste dans des choses... on est ancré quand même. On est dans une réalité ici. Si j'étais un enfant, comment je ferais ça? On ne s'embarrasse pas de détails parce que quand on est enfant. On y va avec l'impulsion, on y va avec ce que l'on connaît dans notre j'allais dire notre réflexion, mais bon, réflexion plus ou moins avec un enfant, mais peu importe. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Il faut un petit peu aller à la spontanéité, un petit peu jouer un peu avec les mots, jouer un peu avec l'atmosphère, un peu alléger un peu les choses dans le fond. Parce que c'est très sérieux ici entre votre guide spirituel et la dualité, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se brancher ici. Oui, on va demander d'autres forces, on va demander une aide, on va chercher des outils,
Mais ici, on veut un petit peu avec l'enfant intérieur alléger un peu ce mouvement-là. On n'est pas en train de décider, veut dire comment je veux dire ça? C'est pas un choix de vie ou de mort ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais alléger un peu cette dualité avec votre guide spirituel. Allez chercher ce que vous avez besoin, dans le fond. C'est pas à moi de vous le dire, évidemment. Vous savez encore mieux que moi ce que vous avez, évidemment, besoin, veut dire, dans cette quinzaine-là, ici. Où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions aussi? On est dans votre état d'esprit, donc ce à quoi on réfléchit. Je pense qu'on n'est pas tout à fait décidé. C'est bien possible, n'est-ce pas? On va aller voir de toute façon avec le tarot, voir ce qu'il nous dit aussi. Voyons. Alors, on a le quoi? On a le roi de denier à l'envers avec le 5 de denier à l'envers, décidément. Ensuite, on a le 5 de bâton à l'endroit avec le 7 de coupe à l'endroit également. C'est une carte de centre quand même. Et la toute dernière, j'ai pris ça comme ça, un petit peu, je vais le remettre de même. Alors, la tempérance à l'envers et j'ai le jugement à l'endroit, ce qui est super parce que c'est une bonne façon de terminer cette étape-là. Ici, on est un peu dans... On nous parle de frustration. Pensez un petit peu à la dualité. Mais on nous parle aussi de foi retrouvée. C'est comme si, veut dire, sur le coup, veut dire, on n'est peut-être pas... J'ai l'impression ici qu'on n'a pas nécessairement, avec ce 5 de denier-là, on n'a pas nécessairement arrivé à exprimer exactement ce que l'on voudrait. C'est pas clair, ça manque de finition, veut dire, c'est brut comme idée, veut dire, on est un peu au début de peut-être un projet, peut-être aussi, c'est pour ça que c'est si difficile de définir ou de chercher le créneau ou quoi que ce soit, veut dire, qui peut vous aider à avoir envie de passer à l'action. Je vois beaucoup de préparation dans ce sens-là. Parce que le roi de denier à l'envers, on nous parle de matérialisme, mais on nous parle d'ennui, mais on nous parle surtout de préoccupation de l'argent. C'est comme si, veut dire, c'est peut-être pour ça aussi toute la dualité et tout, parce que la frustration, c'est un peu ça. C'est peut-être que l'idée, on l'a, on y croit, mais financièrement, veut dire, c'est pas nécessairement possible pour le moment. Mais c'est souvent, veut dire, c'est une fausse raison, dans le sens que il y a des démarches qu'on peut faire, ou des mises au point qu'on fait, ou faire des listes, ou trouver une ligne directrice qui ne coûte rien. C'est comme préparer les choses, veut dire, à un moment, veut dire, où financièrement, veut dire, c'est plus serré. Je pense pas, veut dire, qu'on est vraiment empêché par ça, j'ai presque envie de dire. Je ne vois pas nécessairement de cette façon-là. Parce que le 7 de coupe vous donne des choix, alors que le 5 de bâton, encore là, vous êtes, parce qu'on parle du conflit, pardon, avec ce 5 de bâton-là. Mais je le vois, moi, comme si, veut dire, c'est en conflit envers vous-même. Veut dire, on n'est pas ici, c'est encore là un peu avec la dualité. C'est comme si, veut dire, pour le moment présent, c'est comme si toutes les idées ou tout ce qu'on voudrait, veut dire, partir ou amorcer, quoi que ce soit, on a l'impression qu'on est toujours freiné ou faut dévier ou on n'arrive pas à aller en ligne droite. C'est un peu dans ce sens-là. Pourtant, le 7 de coupe vous dit que vous avez plein d'options. Vous avez plein de choix, possibilités multiples, opportunités, choisir, décisions, des vœux piaux, on parle d'imagination, on parle de méditation. C'est vraiment, on parle de rêve. Moi, j'ai l'impression que vous arrêtez peut-être... la sensation que j'ai par rapport à ces cartes-là, c'est que j'ai l'impression ici que vous arrêtez, veut dire, à des détails. Je sais bien que, veut dire, la vie, personne ne met de détails. Là, veut dire, on peut pas les ignorer, ces détails-là. Mais à quelque part, c'est qu'au stade où vous en êtes ici, ces détails-là sont, je dirais pas inutiles, mais c'est pas la priorité dans le moment. Parce qu'on est à s'arrêter alors qu'on est à peine en train de décider ou de voir un peu vers quoi on s'en va, vers quoi on tend. On est vraiment, moi je le sens comme un début ici, soit une nouvelle façon de faire les choses, ou carrément une nouvelle chose où on commence de A à Z ici. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, parce que les possibilités sont là. Ça ne se fera pas nécessairement aussi facilement peut-être que vous auriez voulu. Oui, il y a des obstacles, oui, je ne vais pas vous le cacher. Il y a des moments, veut dire, où ça va être un peu plus emmerdant, parce que veut dire, c'est comme si, veut dire, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais c'est peut-être pas le moment non plus nécessairement d'avancer dans le moment présent. On va le voir au niveau de l'action, mais pour le moment présent, ici, il y a comme plein de petits détails à laquelle peut-être on n'aura pas nécessairement pensé. Donc, soit on en met trop,
Ou soit, veut dire, on veut trop de choses en même temps. On n'arrive pas à définir exactement, veut dire, mettre le point sur le bobo, mais c'est pas un bobo. C'est l'idée précise, en fait, qu'on cherche pour arriver, après ça, à développer sur l'idée. Mais pour le moment présent, c'est comme s'il y avait plein de... Ça fuse de tout bord et tout côté, ici. C'est un peu dans ce sens-là, un petit peu la pression que je sens ici, dans ces cartes-là. Vous avez la tempérance qui, normalement, vous demande justement de relaxer ici. Alors qu'ici, quand on vous donne, ici, c'est un 14, le 5 d'ailleurs, évidemment, c'est dans le côté négatif, évidemment, à l'envers. Donc, on parle de pas justement se précipiter, on parle d'insouciance, mais on parle surtout de précipitation, de complaisance. Veut dire, on se complaît, veut dire, à imaginer des choses, veut dire qu'on sait dans le fin fond, veut dire qu'on ne sera pas capable de faire. C'est le côté un peu négatif, ou le côté un peu... j'aurais dit revanchard, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu de révolte que je sens un peu dans cette carte-là. Face à ce que l'on vit ici, c'est comme si, veut dire, on est comme pas fâché, mais révolté un peu par nos manques de moyens, nos manques de possibilités, qu'on se sent un peu entravé, etc., etc. Pourtant, le jugement vient vous aider ici. Ça parle de l'ouverture. D'accord? Où on vous dit que le jugement, c'est l'auto-évaluation, c'est l'éveil, c'est le renouveau, c'est le calme surtout. L'esprit de décision, vous qui avez tant de difficultés dans le moment, ici, c'est un moment où vous dire on n'arrive pas à se brancher. Éviter les jugements rapides, évidemment. Tout dans cette énergie-là avec le jugement. C'est l'ouverture, la réceptivité. Ça aussi, ça va vous en prendre parce que c'est sûr qu'ici, on est un peu, je vais pas dire mal barré, mais on est quand même mal, j'ai presque envie de vous dire mal préparé, un peu. Je me demande jusqu'à quel point vous ne voulez pas changer pour changer. Parce qu'il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de... C'est pas clair, je veux dire, ce que vous voulez faire exactement. J'ai l'impression qu'on tâtonne un peu. C'est bien, remarquez, faut commencer à quelque part. Mais c'est sûr que si j'avais un conseil à vous donner, je dirais que c'est pas le moment de prendre des décisions dans le moment. Parce que c'est pas nécessairement... C'est flou. Alors, on a l'impression d'avoir plein de possibilités à un point qui veut dire qu'on a des difficultés à décider justement vers quel chemin on va prendre ou quelle direction on va prendre. C'est un peu dans ce sens-là. Quel itinéraire on va choisir? C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. Pourtant, vous avez des cartes qui viennent vous aider, si vous le désirez. Mais encore là, c'est pas vous comment je peux dire ça? C'est pas dans vos actions que vous empêchez que les choses se passent. C'est vraiment dans votre tête où vous n'arrivez pas à vous décider. C'est ce qui fait que c'est pas clair. On va dire, on saute du coq à l'âne. On part sur un sujet, puis le lendemain, c'est comme, on a bien y pensé, je pense qu'on va faire ça à la place. On va remplacer par ça, ou on va faire ça, ou... Bon, comprenez-vous un peu? On n'est pas sur un... On n'a pas quelque chose de fixe, ici. On tâtonne. Je dirais ça. Alors, dans l'action, si vous trouvez, il veut dire peut-être quelque chose qui vous stimule, ou quelque chose qui vous éclaire, pour vous donner peut-être une direction possible. Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle derrière un masque. OK. On part dans l'intention. Au niveau de l'intention, encore une fois, on nous parle de découverte. Bon, on va chercher, je pense. La toute dernière, au niveau de l'énergie, où on nous parle de l'énergie bloquée. Alors, c'est avec le 3, l'intention ici, où on vous dit derrière un masque de choisir de s'accepter. Moi, je pense que ce qu'on vous demande ici, dans le moment présent, c'est de prendre les choses comme elles viennent. Et je pense pas qu'on décide du sort du monde aujourd'hui, dans cette quinzaine-là, quand je parle d'aujourd'hui. C'est pas... je reste encore sur l'impression, la sensation, on va dire que... Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes blasé? Est-ce que vous êtes un peu en arrière d'un sentiment aussi un peu comme ça? On va dire qu'on veut bouger pour bouger, ou on veut du changement, mais on ne sait pas trop dans quelle direction prendre. On fait des essais, mais c'est pas convaincant, puis on n'est pas nécessairement convaincu non plus. Donc c'est un petit peu... il y a des masques ici qui vont tomber. Je pense que au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte que justement, vous allez nulle part de cette façon de faire, je pense qu'il y a certaines choses qui vont c'est-à-dire certains masques qui vont tomber dans un certain sens, si on veut mettre une image. Mais j'ai l'impression que c'est des choses que vous allez tout simplement laisser tomber. On le sent ici qu'il y a un petit peu, il y a une restriction qu'on se retient. Moi, je ne pense pas que vous soyez prêts nécessairement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'énergie d'action. C'est comme si, on tâtonnait dans le sens que
On voudrait faire quelque chose, mais c'est pas nécessairement, on ne sait pas si on a vraiment le goût, on ne sait pas vraiment dans quel domaine, ni faire ça comment, ni... euh, oui, la dualité, je pense que c'est ça le tiraillement qu'on ressent, qu'on n'arrive pas, veut dire, à se décider. Vous êtes dans une période comme ça, puis d'un autre côté, moi, je vous suggérais de mettre tout ça sur papier, peu importe les idées, pour arriver justement à éventuellement y revenir, pour faire, comme qui je dirais, prendre un certain recul face à tout ce que vous vivez dans cette quinzaine-là. Il y a peut-être des propositions qui vont venir aussi qui fait que ça vient encore plus mélangé. Parce que ça nous donne des occasions qu'on n'est pas sûr qu'on a envie de prendre, ou que peut-être ça pourrait faire pendant un temps, mais on ne se voit pas faire ça pendant la vie éternelle. Comprenez-vous, on est un peu dans une atmosphère un peu en plus, je veux dire, qui est plus, qui bouge beaucoup, mais qui est éphémère. Moi, je pense que vous auriez intérêt. Peut-être que c'est à vous à le savoir, évidemment, vu qu'on est au niveau de l'intention. Mais ici, on parle de l'intention avec le 8 qui nous parle quand même de réussite, où on vous dit la découverte des développements heureux inattendus. Je crois qu'on va finir par arriver à trouver une certaine direction. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais ici, c'est comme si, avec tout ce brouhaha-là qui se passe autour de nous ou dans notre tête, veut dire, on vient à bout de découvrir quelque chose de réellement important. Si vous regardez ici, il a comme trouvé, disons, un diamant dans l'écuelle ici, quelque chose qui ressort de l'ordinaire. C'est un peu comme pour vous, une idée, une intention, quelque chose qui vous a allumé. Dont vous commencez à trouver, ça commence à devenir intéressant ici avec cette découverte-là. Est-ce que c'est à force de parler avec tout le monde? Est-ce que c'est à force de chercher certaines réponses? Est-ce que c'est... Je suis certaine que ça vient à vous. Il y a des choses, je veux dire, évidemment, si maintenant on a la raison, maintenant il faut trouver, je veux dire, la façon de mettre en application. Et c'est là qu'ici... Malgré l'arc-en-ciel en arrière, je pense qu'il va falloir prendre un moment. Parce qu'on parle d'énergie bloquée ici, où on vous dit on a l'impression d'aller nulle part. L'arc-en-ciel est là, qui vous promet donc une réussite, mais veut dire que ce ne sera pas pour maintenant. Dans le sens que l'idée, elle est là. Il va falloir développer avant de penser à aller quelque part. Ou de prendre une direction, ou d'amener ça, veut dire, à un autre niveau. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je pense que vous auriez intérêt, veut dire, à... J'allais dire, vous concentrer vraiment sur ce que vous voulez, parce qu'on a l'impression que c'est très éparpillé, un peu comme envie, comme... C'est des impulsions plus que des envies. C'est pas des... Rien ne tient vraiment. C'est comme je vous dis, c'est comme si c'était éphémère, toutes vos idées, vos pensées, alors qu'ici, vous avez vraiment quelque chose qui veut dire qui vous est venu à l'esprit. C'est comme une idée brillante, on va le dire de cette façon-là pour l'imager, qui fait que vous commencez à trouver ça, l'idée devient séduisante ici. On commence un petit peu, on tient un filon ici, un peu dans ce sens-là. Mais il faut développer. Il ne s'agit pas ici, ça y est, j'ai une idée, ça y est, on part. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit. Éviter l'impulsion durant cette période-là. C'est pas le moment. Moi, je pense que c'est pas le moment. Vous avez intérêt ici, je pense, à construire les choses beaucoup plus solides avant même de penser. Veut dire, je sais qu'en tant que Verseau, veut dire, l'univers vous appartient et tout, puis c'est bien pour vous, pour votre signe également. Mais ici, à quelque part, c'est que ça va demander beaucoup plus que votre projet soit étoffé pour premièrement, on parlait quand même de difficultés un peu financières. On n'a pas nécessairement les moyens dans le moment présent pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas à la recherche il y a des gérants de banque, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a des subventions, etc., des permis, bon. D'autres moyens qu'on peut trouver pour, évidemment, pallier à ce qui nous manque. Mais moi, je pense qu'avant même de faire ça, il va falloir monter vraiment un projet. Sérieusement, veut dire, à partir de l'idée, de vraiment, veut dire... construire quelque chose, étoffer un peu cette idée-là pour arriver, veut dire, à en faire quelque chose qui tient dans le temps, mais qui tient aussi dans la réalité. Autant on vous demandait d'alléger dans votre état d'esprit un peu la façon que vous pensez, parce que c'était très sérieux, c'était vraiment prenant. En tout cas, moi, j'ai comme ça que je l'ai senti, parce qu'avec l'enfant ici, on vous dit qu'on peut-tu relaxer un peu, pas se prendre trop au sérieux non plus. C'est alors qu'ici, on vous dit, écoute, maintenant que tu as l'idée,
Tu as laissé tomber les masques, tu as laissé tomber, veut dire, tes impressions, tes sensations, etc., etc. L'idée est venue, maintenant c'est le temps d'étoffer. Parce que ici, sinon, veut dire, ça va aller nulle part. Veut dire, on n'a pas. L'idée, elle n'est pas construite assez profondément, veut dire, pour tenir la route. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Donc, étoffez votre idée parce que ça semble être une idée brillante. Ça peut être une réussite avec ce 8-là, comme on dit. Hein? Donc, et moi, ce qui me dit un peu ça aussi, cet effet-là, c'est l'arc-en-ciel en arrière. C'est une question de temps. Juste le temps que vous, justement, que vous étoffiez un peu plus l'idée ici pour en faire quelque chose de concret. OK? C'est un tirage un peu qui vous promène d'un côté et de l'autre, je vous souviendrai, mais je vais aller voir quel est l'outil que vous pourriez avoir besoin durant cette période-là. On nous parle de limites ici, voyez-vous? On parle de choix à faire, on parle de confiance en soi, on parle assurance, de prendre authenticité. Regardez cette dame-là qui regarde derrière d'elle. Elle est un peu limitée par ce qui l'entoure et c'est aussi un peu ce qu'on vous sent ici. Mais on nous parle de confiance en soi, on nous parle de prendre de l'assurance, on parle de faire des choix intelligents. Avec ce 16-là qui nous revient à 7, on nous parle de foi. Il faut y croire. Il faut croire qu'on va dire qu'on est en mesure de le faire. Vous avez votre intuition, votre clairvoyance. Normalement, vous avez une compréhension qui est rapide. Vous avez une bonne réflexion en général. Vous êtes déterminé. Je pense qu'ici, on vous résume ici un peu par l'énergie du jaune qui est aussi en passant le chakra du plexus. On se reconnaît, l'estime de soi, la confiance en soi, entre autres. Comment je pourrais dire ça? C'est aussi la décision, le pouvoir personnel qu'on ressent. On parle d'assurance ici, puis on parle de confiance en soi. Donc, c'est... Moi, je pense que c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Au lieu de tourner en rond, éventuellement, prendre du recul, s'il le faut. On vous l'avait amené ici encore avec l'énergie. C'est prendre le temps qu'il faudra le faire. Peut-être que la pulsion vous pousse peut-être à aller plus vite que vous êtes en mesure de prendre les choses, peut-être aussi. Les choses certaines, cette énergie-là, ça vient éclairer le chemin. C'est jaune. C'est le soleil. C'est aussi l'ego, mais c'est le soleil. Donc, c'est une énergie plus lumineuse, puis qui réchauffe. La confiance en soi, surtout. Croire en vos projets, croire que vous avez la bonne idée, que vous êtes en mesure d'y aller, de croire que vous dire qu'on est capable d'aller chercher ce qu'il faut pour arriver à démarrer quelque chose. C'est tout ça. Ça tient juste à un mot, la foi. OK? On vous dit que bien de la foi déplace les montagnes, hein? Pas pour rien. Mais ici, comme je vous dis, le point de départ, d'après moi, c'est toutes ces cartes-là qui vous annoncent, je veux dire que ça se promène d'un côté et de l'autre. Je veux dire, on n'est pas sûr tout à fait de ce qu'on fait. Vous avez l'air d'une feuille, je veux dire, qui tombe tranquillement de l'arbre ici. Ça virevolte, mais ça n'a pas de profondeur dans les idées que vous avez. Ça n'a pas dans ce que les idées ou les choix que vous voulez faire. C'est comme si c'est sur l'impulsion du moment et non pas quelque chose de réfléchi. Alors qu'on vous demande justement de réfléchir, de prendre le temps, Ça prendra le temps que ça prendra dans la mesure, va dire, où c'est quelque chose qui va durer ensuite. Dans le moment, c'est quelque chose d'éphémère que vous êtes en train d'essayer de monter. Est-ce que parce que c'était un besoin? Est-ce que parce que vous vous ennuyez? Est-ce que parce que... Pour les raisons que vous voulez, évidemment. Mais dans la conclusion, on vous indique bien quoi faire. Les masques aussi, pas prétendre non plus que, bon, on peut pas, hein, dire, entre prétendre et être, des fois, c'est deux. C'est dans cette idée-là aussi. C'est choisir de s'accepter. De choisir veut dire que dans le moment présent, on n'est pas capable de se brancher. Peut-être qu'on se tape soi-même sur les nerfs. C'est aussi dans ce sens-là qu'on a un peu cet agacement-là qui nous poursuit. Mais c'est une période comme ça. C'est un cycle. Donc, il n'y a pas rien d'éternel, veut dire, tout simplement dans cette sensation-là. Comme je vous dis, ça vient quand même assez rapidement, une bonne idée ici qui vient un peu plus vous motiver ici. Mais encore là, il faut étoffer avant de commencer à vouloir bouger. Autrement dit, on apprend à marcher avant de courir. OK? Vous avez les outils qu'il vous faut. Je ne peux pas vous dire le contraire. Maintenant, c'est à vous d'y penser, de voir un peu lesquels vous devez vous servir, évidemment, et étoffer un peu plus l'idée.
dirai pas 15 fois la même chose, mais ça revient pas mal à ça. OK? Ouais, c'est un drôle de tirage à quelques... Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Donc, c'est dur de vous dire que les choses vont aller dans un certain sens. Ça va aller du moment que vous allez prendre les moyens pour le faire, de toute façon. On peut pas empêcher de se dire ça. Parce que du moment que vous avez l'idée, puis vous prenez le temps, vous prenez le recul qu'il faut pour un peu voir, examiner un peu la situation, on a l'impression, on va dire que les choses, se placeraient, assez rapidement. Donc, c'est le choix que vous allez avoir, je pense, à prendre. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions de votre choix. J'ai mis un perroquet, j'ai mis une tortue, simplement pour imager les 2 questions, pour séparer les 2 réponses, pardon. Alors, mettez vos questions en concordance avec l'animal. C'est plus facile pour avoir la bonne réponse. Et vous avez aussi l'oracle du temps qui va nous donner soit un délai, soit une période où ça serait plus facile, où les choses peuvent se réaliser, etc., etc. OK? Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre ou vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, bien maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi la tortue, vous avez choisi, en choisissant la tortue, la réponse à votre question, on vous dit attendez. On est encore un petit peu comme dans votre tirage. Hein? Je ne connais pas le sens de votre question, évidemment. On nous parle du printemps ici. Est-ce que c'est quelque chose qui date du printemps ou qui est prochain au printemps 2024? On verra bien. Mais chose certaine, on vous demande d'attendre. On nous parle quand même d'un délai ou du moins d'une période qui serait intéressante au printemps. D'accord? C'est quand même moins de 6 mois, là. Près de 6 mois, je devais dire. Pour le perroquet, réponse à la question, on vous dit dans les prochains mois. On se rapproche quand même. Au niveau du temps, on nous parle de juillet. Est-ce que ça traîne depuis juillet? On est quand même au mois d'août, donc c'est quand même relativement récent. Est-ce que c'est quelque chose que votre question est reliée au mois de juillet ou alors juillet l'année prochaine, si on parle de délai, ou quelque chose qui s'est passé au mois de juillet qui vous fait que vous posez les questions? Peu importe, c'est vous qui le savez, vous avez les réponses maintenant. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Écoutez, c'est une période un peu... ouais, j'aurais aimé vous donner plus de choses claires, mais bon, c'est pas moi qui décide, bien évidemment. Mais chose certaine, comme d'habitude, vous êtes capable de vous en sortir aisément. Ça, j'ai même pas de doute. Vous avez assez de créativité pour ça. Chose certaine... je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais surtout, j'aimerais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers, si vous avez votre place. Alors, chers amis, on se revoit, nous, d'ici une quinzaine de jours. Alors, sinon, en attendant, je vous souhaite le bonjour, et puis faites attention encore à vous, et puis on se dit au revoir. À la prochaine.